Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet des plus intrigants, les liens de fidélité qui se tissent entre des tueurs en série. Nous allons explorer le mystère entourant deux affaires bien connues, celles de David Crowley et Thomas Quick. Ce qui rend ce sujet si captivant, c'est la complexité des relations entre ces individus. Comment deux tueurs en série peuvent-ils développer une complicité si particulière? Comment leurs actions criminelles peuvent-elles être liées, malgré des contextes différents? Au cours de cette vidéo, nous plongerons dans les détails de ces affaires, en examinant les preuves et les témoignages qui révèlent les connexions entre Crowley et Quick. Nous nous pencherons également sur les motivations derrière ces liens de fidélité, afin de mieux comprendre la psychologie troublante qui les sous-tend. Ce mystère des tueurs en série David Crowley et Thomas Quick est un véritable casse-tête, et nous sommes déterminés à le résoudre avec vous. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes les pièces de ce puzzle fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Maintenant, sans plus attendre, plongeons dans l'univers sombre des liens de fidélité entre tueurs en série. Liens de fidélité, le mystère des tueurs en série David Crowley et Thomas Quick. Chers lecteurs, bienvenue dans cette fascinante exploration du monde sombre des tueurs en série. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues entourant deux des tueurs en série les plus énigmatiques de notre époque, David Crowley et Thomas Quick. Leur histoire est parsemée de mystères et de questions sans réponse, et nous allons essayer de démêler les liens de fidélité qui les unissent à leurs terribles actes. Commençons par David Crowley. Ce tueur en série américain a semé la terreur dans les années 1980. Surnommé l'artiste macabre, il s'est distingué par ses méthodes d'assassinat hors du commun. Ses victimes étaient souvent retrouvées dans des mises en scène macabres, avec des symboles ésotériques et des messages cryptiques laissés à la vue de tous. Ce qui rend David Crowley si énigmatique, c'est sa capacité à échapper à la capture pendant de nombreuses années. Malgré les efforts des forces de l'ordre pour le traquer, il parvenait toujours à disparaître dans l'ombre. Certains prétendent même qu'il possédait des compétences surnaturelles lui permettant de se déplacer furtivement et d'éviter toute détection. Le mystère s'épaissit lorsque nous examinons les liens de fidélité qui semblaient unir David Crowley à ses victimes. Il est apparu que la plupart de ses cibles étaient des personnes ayant, d'une manière ou d'une autre, trahi sa confiance. Que ce soit des amis proches, des partenaires commerciaux ou même des membres de sa propre famille, Crowley semblait avoir une définition très personnelle de la loyauté. Passons maintenant à Thomas Quick, un autre tueur en série qui a terrorisé la Suède dans les années 1990. Ce qui distingue Quick des autres tueurs en série, c'est sa confession de plus de 30 meurtres différents. Cependant, comme nous le découvrirons plus tard, certaines de ces confessions pourraient bien avoir été le fruit de son imagination dérangée. Thomas Quick, de son vrai nom Sture Ragnar Bergwall, a été diagnostiqué comme souffrant de troubles mentaux graves. Sa personnalité multiple a alimenté les spéculations sur sa culpabilité réelle et sur les motivations derrière ses prétendus crimes. Certains pensent qu'il cherchait simplement à attirer l'attention et à obtenir une certaine notoriété. Ce qui est fascinant dans l'affaire Thomas Quick, c'est la volonté des autorités de croire à ses aveux sans chercher plus avant. Les enquêteurs étaient tellement désireux de résoudre des affaires non résolues depuis longtemps qu'ils ont peut-être négligé des preuves cruciales et ignoré les incohérences dans les déclarations de Quick. Mais quels sont les liens de fidélité qui relient ces deux tueurs en série? Pourquoi ont-ils choisi d'exprimer leur colère à travers des actes aussi horribles? Est-ce que leur définition de la loyauté a été déformée par des expériences traumatisantes dans leur passé? Ou bien y a-t-il autre chose qui motive leur comportement violent? Ces questions sans réponse continuent de hanter les esprits des enquêteurs et des amateurs de crimes non résolus. L'énigme des liens de fidélité entre David Crowley et Thomas Quick reste une énigme complexe à résoudre. Espérons que, dans les années à venir, de nouvelles pistes émergeront et nous aideront à comprendre les motivations de ces tueurs en série. La suite de cet article explorera d'autres aspects intrigants de cette affaire, notamment les profils psychologiques des tueurs, les méthodes utilisées pour les appréhender et les répercussions de leurs crimes sur les communautés touchées. Restez à l'écoute pour découvrir les prochaines révélations dans cette enquête captivante. Et rappelez-vous, chers lecteurs, dans l'ombre des ténèbres se cachent souvent des vérités inattendues.